Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la programmation Python avec LaTeX. Tel que vous voyez à l'écran, ceci va présenter tout le contenu que nous allons parcourir dans cette vidéo. Introduction. Pour faire du LaTeX, on utilise deux logiciels qui sont MyTeX, qui est l'éditeur, et TextStudio, qui est le compilateur. Une fois ces deux logiciels installés, on peut saisir du code LaTeX et avoir le rendu en PDF à chaque fois. Donc ça voudrait dire que si votre ordinateur c'est Windows, Mac ou bien Linux, vous avez la possibilité de télécharger le logiciel. Cet logiciel, rien qu'en tapant MyTeX dans la barre de recherche de Google, vous allez tomber sur l'emplacement où vous pouvez installer ces deux logiciels MyTeX et TextStudio. Une fois que vous avez téléchargé, puisque ces deux applications sont open source, une fois que vous avez installé, vous pouvez maintenant taper du code de LaTeX et voir le rendu en PDF sur votre machine. Maintenant, quelle est la structure minimale d'un document LaTeX? Voici la structure minimale d'un document LaTeX. On commence toujours par backslash document classe et deux crochets, et entre accolades vous mettez le style. Moi j'ai choisi ici le style, c'est book. Vous pouvez prendre article, mais book passe partout. Tout ce que vous pouvez faire avec les articles, vous pouvez faire sur book. Vous pouvez mettre là-bas article, ça marche pour les documents qui vont aller en moyenne entre les 30 et 50 pages. Vous pouvez aussi mettre les BIM, ça va dépendre. Report, ça dépend aussi. Maintenant, entre les crochets, vous allez mettre les arguments qui ne sont pas trop obligatoires. Mais en laissant comme ça marche toujours. Mais c'est mieux de spécifier. Peut-être si vous êtes sur un format A4, A5, vous pouvez spécifier là-bas. Vous pouvez également mettre la langue, oui. Dire si votre document doit être en recto verso, oui. Vous pouvez dire si la taille de police peut-être 11 points, PT 11 PT pour dire 11 la police 11, 12 PT pour dire police 12. Vous pouvez mettre tout ça sur la première ligne de votre document LaTeX, de votre code. Maintenant ensuite, dès que vous mettez ça, il y aura un point de suspension pour mentionner que vous allez mettre les packages. Et en laissant, j'ai déjà compilé ça, je ne sais pas. Vous allez voir, voilà ce que j'étais en train de dire à partir d'ici. Voilà la structure d'un code en LaTeX. Voilà. Donc, il y a d'abord document class. Entre crochets, vous mettez les arguments optionnels. Et entre accolades, vous allez mettre l'argument obligatoire. Voilà. Après, maintenant, les lignes qui vont suivre sont les packages. Vous allez mettre, si vous écrivez un document en français, si vous allez rédiger mathématiques, vous allez mettre les packages mathématiques qui vont contenir les formules en mathématiques, permettant à la tête de reconnaître ce que vous êtes en train d'écrire. Dès que vous finissez avec les packages, vous allez maintenant dire à la tête que oui, mon document commence ici. Donc vous allez mettre backslash begin document. Ok. Vous saisissez maintenant tout ce qui va se retrouver dans votre document ici, et à la fin vous mettez un document. C'est toujours bien de recopier ça et d'aller mettre. À chaque fois que vous tapez du code, vous venez ici, vous tapez ici, ce sont les paquets, vous mettez, et à la fin vous compilez, ça donne. Voilà, donner un document. Le premier point de suspension désigne le préambule. C'est là où vous allez mettre les paquets. Le deuxième point de suspension désigne le corps du document. Voilà. Désigne le corps du document. Maintenant, les différents codes en LaTeX. On distingue une multitude de codes Python. Donc, voici quelques. Bon, j'aurais dû mettre LaTeX. Parce que ici, nous sommes dans l'interface Python. Oui. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai mis ici Markdown. Et on utilise backslash
double pour aller à la ligne. Je ne sais pas. Je vais le faire pour que vous puissiez voir. Parce que le compilateur de Python reconnaît déjà. Ça prend seulement ça. Donc vous allez mettre les deux backslash ici. Ça permet d'aller à la ligne. Les packages qui permettent de rendre certains codes accessibles. User package pour les mathématiques. User Babel pour la langue. Si c'est le français, ça va dépendre. Maintenant, il y a une notion que j'étais en train de faire ça et ça m'a paru un peu ambigu à chaque fois. La notion de classe d'équivalence, qu'est-ce que c'est? On va donc dire soit E un ensemble. On définit R une relation d'équivalence sur E. Soit X appartenant à E. On appelle classe d'équivalence de X sur E l'ensemble noté X entre crochets. D'autres personnes peuvent également mettre plutôt X entre barres. X bar pour dire pour noter la classe d'équivalence. Maintenant, pour nous ici, nous allons juste mettre X entre crochets. On va donc définir la classe d'équivalence de X sur E comme étant l'ensemble des éléments qui sont en relation. Comme étant l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec X. Vous voyez un peu, c'est ça la notion de classe d'équivalence. Je vous invite donc à faire plus de recherches à propos de ce sujet et de mettre votre avis dans les commentaires si vous souhaitez que je puisse continuer avec ça. Ok. Et nous allons continuer et faire un cours bien spécifique sur la notion de langage en Python. Sur le langage Python et le langage latex. C'est quoi latex, c'est quoi le Python? Nous allons établir une différence dans des vidéos prochaines. Et ensemble, nous allons parcourir ces notions. C'était Parfait Nono pour la chaîne Bus Nono. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.